de tactique avec Mustapha. D'abord, je vais emboîter le pas à Fetri en parlant de Diaye. Avec le titre de la Coupe d'Algérie, et même avant, la façon de jouer de l'USMA en Coupe de la CAF et un peu en championnat, mais surtout en Coupe de la CAF, parce qu'on a l'impression que le championnat, ils ont un peu lâché pour se concentrer sur les deux titres. À un certain moment, c'est normal, je pense. On a l'impression que Diaye a pris la mesure des joueurs et les joueurs ont adhéré à la philosophie de Ndiaye. Il y a une patte Diaye et avec le titre, l'union et la fusion est née. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, oui, bien sûr. Avec, surtout pour le coach Lamine Diaye, quand on voit déjà la composante, avec quelques blessés, quand il y est arrivé, avec une méforme de certains joueurs, une désorganisation sur tous les compartiments, que ce soit défensif ou offensif, il a tout essayé. Après, quand il a eu une idée sur tout le groupe et toute l'équipe, il a commencé à stabiliser son effectif. Quand on voit les Khaldi avec son rendement maintenant actuel, tu vois que c'est un joueur qui est monté d'un cran. Qui est monté d'un cran, oui, qui donne beaucoup de bonnes choses au groupe. Et quand on voit aussi Kamagaté, quand on voit Kadelik, C'est pas grave. C'est pas grave, hein. On parle arabe sur le quand continent. on voit Au moins les Zmelkaoui vont vous comprendre. quand on voit le milieu de terrain bien organisé, qui donne de très bonnes balles vers l'avant, des joueurs qui se propulsent vers l'avant. Donc pour moi, quand on voit la stratégie déjà et l'organisation, surtout l'organisation défensive, autour d'un bon gardien de but Bambout, aussi douanier à droite, je pense que l'équipe, elle commence à donner. Bon, ça reste sur un match, parce que nous, on se focalise déjà sur la finale. Après, ce qui a été fait en championnat, je pense que c'est en deçà de l'importance des résultats, parce que quand on voit les résultats en championnat, on se pose beaucoup de questions. Mais sur un match, quand on a vu la finale, on a su que la patte, déjà, elle existe. Mais après, la cohésion, l'organisation défensive, l'organisation offensive et le mental. Parce que la finale, sur un match, on a vu un grand mental de la part des joueurs et du groupe. Vous parlez de la demi-finale au Maroc, là on sentait le mental. Là il y avait un gros mental. Non, je parle de la finale de la Coupe d'Algérie. Ah d'accord. On a senti un vrai groupe, aussi soudé. On a senti une certaine cohésion. On a senti au Maroc, c'était pas du foot, hein, on n'avait pas vu du foot. Alors oui. que, non, moi je parle du mental des joueurs qui sont restés dans le match. Mais non, mais le mental, ça va quand le foot va avec aussi. Hein, exactement. A raison. Je me rappelle, Mustapha m'avait dit, pendant les événements, ce qui s'est passé avant la demi-finale, Mustapha m'a dit, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, la Hogra qui est en train de se passer, là, au Maroc, ça va faire basculer la demi-finale et l'USMA va gagner. Ça, il me l'a dit avant. Alors, je vais vous dire. Moi, j'atteste. Moi, je vais aller encore plus loin que Mustapha sur ce sujet. Et l'histoire l'a démontré à maintes reprises. L'équipe algérienne, une équipe algérienne qui quand il y a des faits comme ça, à chaque fois, on sort victorieux. Parce que ça donne, rappelez-vous, Derman, rappelez-vous l'Égypte. Hein, je pense que c'est l'exemple type de l'Algérien, alors qu'on avait une équipe, je vous le dis, hein, on va se le dire, Mustapha. On avait une équipe, niveau entre nous et l'Égypte, il y avait cette différence. Pour être gentil, à l'époque, parce que j'ai revu le match d'Omdurman plusieurs fois. Il y a eu le but de Antar et puis plus rien. Oui, il y a eu surtout une défense solide et un gardien de but. Et un Chaouchi énorme. Mais en face, il y avait une grande équipe. Mais c'était une armada, on a pris. Il y a une équipe fantastique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes quelques mois après, cartons rouges quelques semaines après même Coupe d'Afrique. Mais ce jour-là, le niveau, on l'a vu, hein, la différence de niveau en demi-finale de Coupe d'Afrique, rappelez-vous, en 2010. Parenthèse fermée. Le mental des équipes algériennes quand il se passe des choses comme ça, parce que c'était vraiment de la hagala. Moi, j'ai parlé avec Riyad juste avant le match. Tu te rappelles, Riyad? Moi, j'ai dit attention, l'USMA a été piqué, a été touché dans son l'amour propre.
La réaction, elle sera très grande de la part de l'USMA. Après, on a vu le résultat. On a vu le comportement, 19 Exactement. minutes de temps additionnel. Exact, oui. Et ils ont résisté. Oui. On a vu un Khaldi défendre, aller monter, Exact. faire le pressing Sur et tout. tout le- C'était sur très tout le plan. symptomatique. Je vais vous dire, l'Algérien a résisté 132 ans. De Hogara. Ça, c'est le révolutionnaire Non, qui- mais Ah c'est ouais, c'est la ouais, vérité, ouais. mais c'est dans les gènes, Ouais. Riyad, hein. Il n'y a pas que l'Algérie, hein. En Afrique aussi, il y a plein de pays africains, de révolutionnaires, les Sénégalais. C'est des pays qui ont résisté à la colonisation. C'est dans les gènes. Donc la Hogara, il faut pas, ça ne doit pas avoir déjà sa place dans le sport. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça, parce que normalement, on devrait parler que de Non, sport. parce de qu'on terrain. parlait. Non, c'est la CAF, je suis On d'accord. parlait de psychologique avec Mustapha. C'est pour ça que j'ai abordé ce. Oui, non, mais je vous en veux pas à vous. C'est dire que cette CAF nous emmène maintenant sur des terrains où on va parler de révolution au lieu de parler de sport. Mais attention, on n'est pas nombriliste ici à Ifriqiya. En face, il y a une grosse équipe. Et puis j'ai écouté certaines déclarations de joueurs du Zamalek à la radio, l'attaquant du Zamalek Oudé Debbar. et le gardien Oudé Debbar, oui. qui disaient Le Palestinien. on est là pour gagner. Oui. On est là pour gagner, c'est des joueurs qui doutent pas, ils savent, ils ont déjà gagné, ils sont déjà venus, ils ont battu le CRB, ils savent qu'ils peuvent le faire, et c'est aussi une manière de mettre la pression sur l'adversaire. Oui, ils ont de très bons joueurs. Ahmed Fettou, le latéral gauche, qui sait se propulser, qui est un très bon joueur de couloir. Awad aussi, un très bon milieu de terrain, un très bon gardien de but. Je pense que quand on voit la composante du Zamalek, très bons joueurs, parce que déjà, ce club a des problèmes financiers. Sur le plan recrutement. C'est un club qui investit beaucoup, donc il a beaucoup de déficits. Ils sont Ouais, interdits de recrutement depuis le mois de février. Depuis qu'ils ont eu des problèmes avec des entraîneurs et des joueurs. Donc Ils ont plus de 2,8 millions de dollars à verser Ouais, à des entraîneurs et joueurs. presque 3 millions. Mhm. Presque 3 millions. Je pense que quand on voit la composante déjà et quand on voit ce club déjà dans le championnat égyptien, avec le Ahli, avec le... Ils sont en course pour le titre. Exactement, ils sont très bien partis pour le titre. Ils ont perdu face au Ali, c'est énorme, 3-0. Oui, 3-0. Mais Là, sont revenus. ils ont gagné le dernier match, ils sont revenus. Ils sont en course Ils pour le restent, titre. ils restent sur une victoire hein, avant de venir. Hein. Voilà. Donc pour moi, sur un match et sur une finale comme ça, à l'aller, après le retour c'est à domicile, on peut tout attendre parce que regarde le match du CRB. C'est vrai que le CRB a été bon, le match aller. Hein. Il a même été bon au match Il retour. a été excellent au match aller. Après, une organisation défensive autour d'un très bon gardien de but, une bonne défense, un bon milieu de terrain, et jouer la contre-attaque et l'attaque rapide. Donc pour moi, il faut déjà essayer de marquer des buts et ne pas en prendre, parce que si on va prendre des buts, on aura des problèmes. C'est surtout ne pas en prendre, hein, parce Voilà. que, encore une fois, on est toujours en retard au niveau du continent africain.